Soyez les bienvenus à notre canal. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'études de personnages de la Bible. Nous verrons aujourd'hui la vie de Naaman avec notre frère Kolani Martin. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous poursuivons notre étude du personnage Naaman et aujourd'hui nous sommes à la 5e étude. Prions. Père Céleste, merci pour la grâce et la vie. Merci pour ta parole. Merci. Seigneur, une fois de plus nous sommes là. Enseigne-nous ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Le titre d'aujourd'hui, la fin tragique et misérable d'un serviteur hypocrite et cupide. Le passage de Rois chapitre 5 versets 20 à 27. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même: voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman, Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: tout va-t-il bien? Il répondit: tout va bien. Mon maître m'envoie te dire: voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit: consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit: d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit: mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Quelques leçons de ce passage. Premièrement, veillons sur nos pensées. Tout a commencé avec les pensées. Au verset 20, il est écrit: Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même. C'est la pensée, ça. Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Les pensées se transforment en action. Veillons donc à entretenir de bonnes pensées qui vont produire de bonnes actions. Philippiens 4, verset 8 nous dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Deuxième chose, évitons la convoitise. Géasi a convoité les biens de Naaman. Nous devons éviter cela. Exode 20, 17 nous dit: tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Troisième chose, évitons l'hypocrisie. Géasi était hypocrite. Pourquoi n'avait-il pas copié l'intégrité de son maître? Pourquoi n'avait-il pas demandé à son maître les raisons de son refus? Pourquoi n'avait-il pas dit à son maître Élisée qu'il avait besoin des biens de Naaman et il avait préféré les prendre en cachette à l'insu du maître? Quatrième chose que nous voyons ici, la tromperie d'un cœur endurci. Géasi s'était engagé dans une mission contraire à la volonté de Dieu. Et pourtant, il avait prononcé le nom de Dieu avec la
détermination de l'accomplir à tout prix. Quelle contradiction! Écoutons-le au verset 20. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Ne prenons pas le nom de l'Éternel en vain, évitons l'entêtement qui nous pousse à choisir des options sachant bien qu'elles sont contraires à la volonté de Dieu. Cinquième chose, qu'est-ce qui nous presse? Verset 21. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Qu'est-ce qui nous fait courir? Nous devons courir après les choses célestes. Quel est notre objectif en traitant avec les pécheurs ou les membres de l'Église? Tirer profit d'eux ou les aider, les édifier ou les dépouiller? Sixième chose, nous devons éviter le mensonge. Géasi a menti. Il a menti dans le compte de son maître. Éphésiens 4, verset 25 nous dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Évitons de mentir, calomnier ou vilipender pour recevoir des faveurs, des positions ou des privilèges. 7. L'Esprit de Dieu révèle les choses secrètes. L'Esprit de Dieu a révélé le péché secret de Géasi. Au verset 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Huitième chose que nous voyons ici. Un environnement sain, une proximité avec des saints ne fait pas de nous nécessairement des saints, à moins que nous ne prenions un engagement personnel à vivre dans la sainteté. On peut vivre, communier, œuvrer avec un puissant homme de Dieu ou être dans une église spirituelle et pourtant demeurer pécheur. C'est le cas de Géasi. 9. Mieux vaut travailler seul que de s'entourer d'hypocrites. Élisée a préféré de se débarrasser de cet hypocrite, voyez, qui gonflait le nombre des ouvriers et jetait du discrédit sur l'œuvre de Dieu. Verset 27 de Roi 5, 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. 10. Géasi avait le temps de se repentir devant son maître et faire la restitution. Mais il ne l'a pas fait. C'est dommage. 11. Géasi a perdu un grand privilège. S'il était spirituel et sage, il aurait hérité des dons d'Élisée et aurait impacté le monde entier. Hélas. 12. Géasi a attiré sur lui-même et sa postérité une malédiction. Nos bonnes ou mauvaises œuvres peuvent nous affecter ainsi que notre progéniture. 2 Rois 5, 27 encore. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. 13. Géasi était un serviteur pirate. Il n'était pas l'auteur du miracle. Et pourtant, il avait voulu profiter du ministère des autres pour s'enrichir. Évitons ces comportements frauduleux. 14. Dieu n'est pas seulement un Dieu de miracles. Il n'est pas seulement un Dieu de miracles et de délivrance, mais il est aussi un Dieu de châtiment et de jugement. Il a opéré le miracle et délivré Naaman, mais il a aussi jugé et châtié le cupide et l'impénitent Géasi. 15. C'est triste, et vraiment triste, qu'un idolâtre Naaman soit venu de loin pour obtenir la guérison en Israël auprès d'Élisée,
alors que Géasi, qui a servi Élisée pour un temps, a reçu une malédiction auprès du même Élisée, au lieu de miracle. Nos comportements nous exposent. La question c'est de savoir maintenant, nos comportements nous exposent-ils au miracle ou au jugement de Dieu? Prions. Demandons au Seigneur de nous délivrer de toute hypocrisie et convoitise. Demandons au Seigneur de nous donner de la sagesse, de profiter de toutes les opportunités qu'il nous donne et que nous ne leur perdions jamais. Enfin, demandons au Seigneur de nous aider à ne pas nous comporter en insensés au point d'apporter des conséquences néfastes sur nous-mêmes et notre progéniture. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Seigneur, aide-nous afin que nous soyons complètement attachés à toi. Seigneur, que les choses célestes priment dans notre marche avec toi. Que la crainte de l'Éternel, Seigneur, guide nos pensées, nos actions, nos paroles et tout ce que nous faisons. Que nous fassions tout à la lumière de l'éternité. Éternel Dieu Tout-Puissant, aide-nous à nous rapprocher davantage de toi, afin que ta faveur pleuve sur nous tous les jours de notre vie. Nous te disons infiniment merci parce que tu nous as exaucés. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Veuillez souscrire, liker et partager cet enseignement avec les autres. Que le Seigneur vous bénisse pour votre obéissance.